Ensuite, déterminer la limite de la suite UN. Donc, je vais rappeler tout ce qu'on sait. On sait que UN est supérieur ou égal à A plus N fois G de A pour tout N appartenant à N. On sait aussi que UN est supérieur ou égal à A et A est supérieur à 0 dans cette partie. Donc G de UN est supérieur ou égal à G de A qui est supérieur à G de 0 car la fonction G est croissante sur 0 plus l'infini. Et on avait calculé G de 0, on savait que G de 0 était égal à 0. Donc G de A supérieur à 0 car G de 0 égale 0. Donc ça va nous servir puisque on fait n fois un nombre positif. Et donc quand on fait tendre n vers plus l'infini fois un nombre positif, ça reste plus l'infini. Donc la limite de n fois G de A est égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite de A plus n fois G de A. Donc A c'est un nombre positif, plus l'infini, ça change rien, ça fait toujours plus l'infini. Or UN est plus grande que ça, et ça on vient de dire que ça tend vers plus l'infini. Donc si une suite est plus grande qu'une autre suite qui tend vers plus l'infini, elle tend aussi forcément vers plus l'infini. Donc la limite de UN est égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Donc ensuite, l'algorithme nous permet de déterminer le plus petit entier n tel que UN dépasse un certain m qu'on saisit dans l'algorithme, enfin quand on lance le programme. Donc on sait que la suite UN est croissante, donc, et qu'elle a pour limite plus l'infini. Donc, quand A est positif, donc là c'est bien le cas. Donc du coup, comme la limite est plus l'infini et que la suite est croissante, on part du premier terme 0,02 et on va forcément monter aussi, UN va forcément prendre une valeur aussi grande qu'on veut, puisqu'elle va sans arrêt monter jusqu'à plus l'infini, jusqu'à la limite qui est plus l'infini. Donc du coup, peu importe le nombre qu'on saisit dans M, on va forcément le dépasser à un moment donné. Donc là, cet algorithme nous sert à savoir au bout de quel rang on dépasse un nombre M quelconque qu'on rentre. Positif, forcément. Donc là, ça c'est l'initialisation, ça nous permet de rentrer que U0 est égal à 0,2. Donc là, le N qui vaut 0, c'est le rang. Et ça, c'est la valeur du terme. Donc dans les U, il y a toujours la valeur du terme et dans le N, il y aura toujours le rang. Donc il faut que le U, on continue tant que la valeur de U reste inférieure à M. Donc il faut écrire le contraire de ce qui est marqué dans l'énoncé. Donc dans l'énoncé, c'est marqué, on s'arrête quand UN est supérieur strictement à M. Donc le contraire, c'est qu'on continue quand U est inférieur ou égal à M. Donc si c'est égal, il faut continuer encore parce qu'on n'est pas strictement supérieur à M. Il faut s'arrêter quand on est strictement supérieur à M. Donc tant que U, il ne faut surtout pas marquer UN ici, hein, c'est juste U. UN, ça n'existe pas dans l'algorithme. UN, l'ordinateur ne le comprend pas. Donc tant que U est inférieur ou égal à M, donc on va calculer le terme d'après, le U d'après. Donc là, par exemple, dans la première boucle, on calculerait U1, puisque ici on a U0 dans U. Donc dans la première boucle, il faut calculer U1. Donc pour calculer le terme d'après, on utilise la formule qu'on nous a donnée pour UN plus 1. Donc
U prend la valeur. Donc E de 2 UN moins E de UN. Donc E de 2 U moins E de U. Et N, ben, c'est le rang, donc il faut juste rajouter 1. Donc N prend la valeur N plus 1. Voilà. Fin tant que, afficher N. Ensuite, donc là, il faut utiliser le mode suite de votre calculatrice. Donc vous rentrez, pour U0, vous rentrez 0,02. Ensuite, vous rentrez la formule UN plus 1 égale E de UN, E de UN moins 1 ou l'autre, peu importe. Voilà. Dans les TI, faites attention, il faut rentrer UN égale E de U N-1, E de U N-1, moins 1. Voilà, donc faites attention à ça. Et ensuite, vous allez dans la table pour faire afficher toutes les valeurs. Donc vous verrez U0 égale 0,02, U1, U2, U3, etc. Et donc vous descendez jusqu'à ce que vous atteigniez, que vous dépassiez 60. Et donc on trouve N égale à 36.